Aujourd'hui, je vais te montrer mon portefeuille au complet et mes résultats après 5 ans d'investissement sans faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire sans ETF et sans PEA. Tu verras mon portefeuille, mon allocation et comme d'hab, si tu veux, tu pourras t'en inspirer. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas et je suis investisseur pour compte propre sur les marchés financiers. Et j'ai réussi à passer de 0 à plus de 150 000 euros de patrimoine en moins de 5 ans. J'ai réussi à multiplier mon capital par 15 grâce à ma stratégie d'investissement. Donc, on ne perd pas de temps, on se retrouve directement sur mon Google Sheet où ici, tu peux voir mon portefeuille complet, ça n'a pas bougé, avec la partie liquidité qui a beaucoup bougé, beaucoup de prises de profit, beaucoup d'entrées de cash, ce qui a fait que j'ai pu accumuler pas mal de cash dans ma réserve. Ça n'a pas bougé. Notamment, tu peux voir la partie spéculative qui a disparu, d'où les prises de profit dont je te parle, ce qui a pu faire gonfler ma réserve de cash. Ensuite, l'investissement, ça, il n'y a pas de secret. J'ai pu réallouer un petit peu de cash sur mon portefeuille d'investissement, mais surtout, mes positions en bourse, notamment sur le secteur tech, m'ont permis d'aller générer de grosses performances sur ce mois-ci, donc sur le mois dernier, le mois de mai 2026, ce qui m'a permis de faire grossir assez largement mon portefeuille d'investissement. Et ensuite, on a la dernière poche, donc la poche entre guillemets exotique, alternative, constituée d'une montre et de quelques bijoux, donc ça n'a pas bougé. Concrètement, cette poche, je m'en fiche un peu, je la mets à jour tous les 3 mois, tous les 6 mois, quand j'y pense. Ce n'est pas vraiment le cœur de mon patrimoine et ce n'est pas vraiment une poche qui a à but de performer. Comme tu peux le voir, beaucoup de cash, un petit peu plus de 40% de mon patrimoine total. Comme je te l'ai déjà expliqué, ce n'est pas de l'épargne qui attend sur des livrets, c'est une réserve de cash que je vais commencer à déployer sur les marchés. C'est une réserve qui va me servir de, entre guillemets, de gunpowder, de manière à ce que lorsqu'une bonne opportunité se présente, je puisse la saisir agressivement. Certains vont dire que c'est beaucoup trop, etc. Mais moi, personnellement, je préfère avoir une allocation flexible qui me permet de m'adapter au marché, de saisir les opportunités, quitte à avoir un petit peu plus de cash par moment. Mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas. C'est comme ça que je fais et c'est comme ça que j'ai toujours réussi à performer en m'adaptant au marché. Ensuite, la partie portefeuille, donc mon portefeuille d'investissement hors cash, hors actifs alternatifs, vraiment les actifs financiers que je possède. Hors immobilier, même si je n'ai pas d'immobilier. Comme je te l'ai dit juste avant, tu peux voir que la bourse a pris une part beaucoup plus conséquente avec un petit peu plus de 50 000 euros contre un petit peu plus de 30 000 euros pour les cryptos. Pourquoi? Tout simplement parce que ces derniers temps, on a vu une chute assez agressive du marché crypto, donc du Bitcoin et des altcoins, mais surtout que, comme je te le disais, mes actions en bourse sont en train de péter, sont en train de bien performer. Actuellement, je suis en train de jouer le narratif technologique, donc tout ce qui est autour de l'IA, de la photonique, de la robotique, de l'aérospatiale, etc. Donc, littéralement, j'ai des lignes qui vont chercher des x2, des x3, ce qui me permet de largement contrebalancer la volatilité du portefeuille crypto-monnaie. Tu auras peut-être remarqué que l'essentiel, même la totalité de mon portefeuille est concentré sur 2 classes d'actifs, la bourse et les cryptos, 2 classes d'actifs très dynamiques. Mais comme je te le répète à chaque fois, ce n'est pas mauvais. Personnellement, je me considère comme avoir encore un petit capital. Donc, moi, ce que je cherche, je suis jeune, j'ai un profil très dynamique. Moi, ce que je cherche, c'est la performance. Donc, je vais concentrer mon patrimoine sur des classes d'actifs très dynamiques. Donc, notamment la bourse et les crypto-monnaies. Ça ne sert à rien d'aller se diversifier. Tu vois que dans mon portefeuille, je n'ai pas d'ETF. J'ai pas de PEA non plus, même si là tu vois pas mes enveloppes d'investissement. Bon, en bourse, c'est un compte titre et mes cryptos, je passe par des exchanges que ensuite j'envoie sur des ledgers, sur une clé ledger. Tu vois plutôt que si tu veux performer, tu vas devoir te concentrer, tu vas devoir oublier tous ces ETF. Qui oui, certes, sont super beaux sur le papier, très diversifiés, même surdiversifiés, avec 500, 1000 entreprises, mais tu dois comprendre que ce n'est pas ça qui va te faire performer. Là, tout ce que tu es en train de faire, c'est de littéralement tuer ta performance vis-à-vis
de ce coût d'opportunité qui est énorme. Moi, comme je le dis toujours, je préfère me concentrer sur la crème de la crème, sur le top 10% du top 10%, que d'acheter tout le marché, d'acheter toutes les classes d'actifs, d'acheter toutes les crypto-monnaies et au final d'avoir 350 lignes en portefeuille que tu n'arrives même plus à suivre, mais surtout d'avoir un portefeuille qui ne te génère pas de performance, qui ne te fait pas gagner d'argent. Okay. Avec un portefeuille surdiversifié, tout ce que tu vas faire, c'est diluer la performance de tes meilleures lignes par celle de tes plus mauvaises lignes, qui seront, dans la majorité des cas, ce sera 80% de ton portefeuille, allez, 70%. Et du coup, de ce fait, venir réduire ta volatilité, venir réduire ta performance et arriver à la fin de l'année avec une performance qui est quasi nulle, voire même négative. Et enfin, dernière partie de l'étude de mon patrimoine, c'est ma courbe d'évolution dans le temps. Et comme tu peux le voir, je suis assez content entre guillemets, bon, même si c'est pas grand chose non plus, mais mon patrimoine a atteint un nouvel ATH, un nouveau record historique en ce mois de mai 2026. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est début juin, mais là c'est les chiffres actualisés au mois de mai. Et tu peux voir que je viens de dépasser les 160 000 euros. Donc, je suis aux alentours des 161 750 euros pour le 30 ou le 31 mai 2026. Alors, je ne vais pas dire que c'est un gros mois parce que j'ai déjà fait des mois plus impressionnants que ça. Mais c'est tout de même un très bon mois. Nouvel ATH sur ma fortune, donc moi je suis très content. Et voilà, que dire de plus. Tu peux voir que la courbe est assez exponentielle, mais aussi assez volatile, mais qu'elle reste très haussière sur le long terme. Ça revient à ce que je te répète toujours. Lorsque tu as un petit capital, tu vas devoir te concentrer et donc accepter une forte volatilité. Étant majoritairement exposé sur le marché des crypto-monnaies, tu t'en doutes, lorsque ça fluctue pas mal, mais lorsque tu dézoomes, lorsque tu prends un horizon de temps assez long, tu vois que la courbe est largement haussière. Et c'est ce qui m'a permis de passer, c'est cette stratégie, cette vision de marché, de l'investissement, de la gestion de fortune, qui m'a permis de passer fin 2022 à un petit peu moins de 10 000 euros investis, à l'heure d'aujourd'hui, 160 000 euros. Un petit peu plus de 160 000 euros, ce qui fait que j'ai multiplié en 5 ans mon capital par 16. Le jour où tu arrives à avoir une telle performance avec un ETF, franchement, tu m'appelles parce que je veux le voir de mes propres yeux. Donc, je voulais juste faire une petite aparté sur mon portefeuille global. Comme tu peux le voir, comme tu as pu le voir si tu as vu ma vidéo où je te montrais mon patrimoine le mois dernier, mon allocation a beaucoup changé d'un mois à l'autre. Et ce sur quoi je veux appuyer, c'est sur le fait que, du coup tu le comprends, j'ai une allocation qui n'est pas fixe. J'ai une allocation qui est très flexible entre mes différents portefeuilles et c'est ce qui me permet de pouvoir m'adapter au marché et non pas de subir le marché. Ce que je veux dire par là, c'est que si une opportunité se présente, j'ai du cash sur le côté, donc je vais pouvoir saisir cette opportunité. S'il n'y a pas d'opportunité, je vais pouvoir rester cash mais avoir une partie de mon portefeuille tout de même investi sur le marché. Et c'est cette approche flexible qui va te permettre de réellement performer sur le long terme et de pouvoir t'adapter de la meilleure manière aux conditions de marché. C'est cette approche qui m'a permis à moi d'exploser mon patrimoine ces dernières années. Faire de l'argent, c'est une chose, mais savoir le gérer, c'en est une autre. Donc si tu as 10, 15, 20 000 euros ou même un peu plus et que tu souhaites arriver à faire pareil, si tu souhaites arriver à structurer ton patrimoine de la meilleure des manières, à mettre en place les bonnes stratégies et les bonnes méthodes d'investissement pour aller réellement performer sur les marchés, tu peux réserver ta consultation offerte avec moi. Je le répète, c'est offert, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Je te mets le lien en description. Je te mets aussi le lien de mon Instagram personnel. Voilà, si tu es intéressé, tu peux aller checker. Tu peux même m'envoyer un message privé si tu veux discuter. Moi, il n'y a pas de souci. Et pour le reste, je te dis à la prochaine vidéo.